Allô les amis, là, c'est bizarre là, on en parle tout le temps après la chasse. Le fameux RTBL, on va en parler, c'est le sujet de l'heure. Monsieur Martin Bourget a fait une entrevue avec Luc Brodeur et Monsieur Pelletier, François je pense son prénom, je suis pas sûr. Puis c'est ça, on parlait du RTBL puis de ce que eux ont fait la promotion, puisque le gouvernement n'a pas fait, puis blablabla, blablabla, blablabla. Bon. Ils ont, euh, ils ont soulevé quelques bons points, puis je suis capable de le reconnaître, surtout en ce qui concerne les ravages. Essayer de modifier ça, essayer de faire en sorte d'aider le cheptel pendant la saison de la pie, qui est l'hiver. Fait que aider les ravages, aider la coupe forestière tout le tour. En tout cas, ça c'est un très bon point qu'ils ont soulevé. Puis ça, ils ont mon appui à 100% pour ça. Les autres points. Bon. Le fameux ratio. C'est un peu là-dessus qu'on s'entend pas. Eux, c'est du 1 pour 1 ou du 1 pour 2 qu'ils voudraient. Moi, je trouve que c'est une cible ridicule et une cible qu'on ne devrait même pas avoir. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas une cible qu'on devrait avoir. Vraiment pas. J'ai eu du 1 pour 1, moi, cette année. Puis même plus, mais du un mâle mature pour une femelle. Je vous le dis, ça a été une de mes pires années. Autant j'ai tripé de voir les photos, puis les gratter, puis tout. Ça a duré même pas une semaine, puis bye, ciao. Plus aucun buck. À part les juvéniles. Puis même là, il a resté un juvénile. Les deux autres sont partis. Quand je vous dis que c'était du 1 pour 1, j'avais 4 femelles, puis 4 mâles matures. 4-8 points. Différents. 4 matures. Toutes des bugs de 3 ans et demi et plus. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont tout accouplé les femelles. Ils ont parti. J'avais aussi un beau 4 points. Que lui aussi, une semaine, il est parti. J'avais un petit 3 points. Lui, il est resté. Puis j'avais un spike que lui aussi il est parti. Donc, puis ça s'est fait juste avant la chasse. La semaine juste avant la chasse, pendant la deuxième saison. La semaine avant que ça rouvre, ça s'est tout fait là. Fait que pendant les 2 autres semaines, j'ai trouvé ma chasse longue en baptême. Ils ont revenu la dernière fin de semaine, les mâles commencent à revenir. Les mâles matures. Donc, du 1 pour 1, du 1 pour 2, de 1, je vous le conseille pas. Je l'ai vécu, je vous le conseille pas. Moi, je viserais plus à du 1 pour 4, 1 pour 5. De ce que j'ai vu, c'est pas mal la meilleure recette que j'ai vue. Là. Donc, moi, je commencerais par ça. Puis j'aimerais ça qu'ils arrêtent de viser du 1 pour 1 ou du 1 pour 2. Là. Puis qu'on commence avec des objectifs réalistes. Puis pour réaliser ces objectifs-là, le RTBL est pas la solution ultime. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais le RTBL, mais que tu tues des femelles pour compenser, parce que même M. Brodeur l'a dit dans l'entrevue, qu'il compensait un peu avec les femelles. Vu qu'il tuait moins de bucks, compensait avec les femelles, mais c'était pour le ratio, puis whatever, mais en tout cas. Donc, tu affaiblis, veux pas, ton cheptel. À court terme, non. À long terme, oui. Pourquoi je dis à court terme non, puis à long terme, oui? C'est qu'à long terme, si tu as un hiver difficile, tu viens de te mettre dans la merde solide si tu diminues les femelles. Ça, tout de suite en partant.
À court terme, ben, tu vois pas vraiment l'impact d'avoir tué une femelle. OK, c'est. Ça change rien. Hein? Mais à long terme, euh, j'ai le petit tableau sur la page. Là. Si tu tues une femelle, tu élimines beaucoup de chevreuils. Puis beaucoup de ces chevreuils-là seraient des mâles. Donc, tu préserves un jeune mâle, mais tu en élimines combien en tuant une femelle? Combien de futurs mâles tu en élimines? Tu sais, c'est touché. C'est vraiment touché, c'est vraiment... C'est un peu pour ça que je parle de micro-gestion. Micro-gestion, là, puis c'est un peu pour ça que je veux pas de loi à la grandeur du Québec, du RTBL, puis je suis contre le RTBL pour ça. Parce qu'une loi, ça serait pas bon à la grandeur du Québec. C'est pour ça que je parle de micro-gestion. Micro-gestion, là, ça, c'est secteur par secteur. Ton secteur, il est combien? Comment, toi? Comment tu peux faire pour améliorer ton secteur? Ton secteur, il est-tu bondé de femelles et aucun mâle? La réponse est oui, mettons. Admettons que la réponse est oui. Bien d'accord. Disons que tu t'aperçois que tes femelles, ça c'est beau là, que t'es bondé de femelles. Mais si t'es bondé de femelles, mais qu'il y en a une grande majorité qui ont des veaux, c'est-tu parce qu'il n'y a pas de mâles? La réponse est non. Peut-être que les mâles ne se tiennent pas sur ton territoire, mais il y a des mâles. Tu comprends? C'est ça qu'il faut faire la différence aussi. Tu sais, certains, je vois juste des femelles et des veaux. Dites-vous bien que si tu vois des femelles et des veaux, probablement qu'il y a un boc proche, hein? S'il y a des veaux, c'est parce que la femelle, là, c'est pas Marie, là, elle s'est pas fait accoupler par le Saint-Esprit, là, tu sais. C'est pour ça que je parle de micro-gestion. De micro-gestion, c'est nous. C'est pour ça que je le dis souvent. Faites-le le RTBL. Vous croyez au RTBL? Faites-le. Mais imposez-les pas à grandeur du Québec, parce que la réalité n'est pas pareille à grandeur du Québec. Ce que je leur reproche souvent à Luc Brodeur et à M. Pelletier, François, c'est de généraliser. Puis de dire que leur gestion à eux est bonne partout. Partout au Québec. Je m'excuse. Hein. Il n'y a aucune gestion qui est bonne à grandeur du Québec. Ils ont même dit dans l'entrevue que la gestion du monde qui est présentement n'était pas bonne. Ça fait 40 ans et c'est pas bon. Je leur ferai remarquer que lorsqu'ils ont instauré ça, il n'y avait pas de chevreuil pratiquement. Il n'y avait plus de chevreuil. Puis aller jusqu'aux années 2000, on s'est réveillé qu'on avait du chevreuil en abondance. En très grande abondance. Puis ils ont dit dans la vidéo que ils voulaient instaurer le RTBL parce qu'il n'y avait pas de mâle aux alentours des 2010. Que les mâles observés étaient des mâles juvéniles. Moi, je m'excuse. Là. Je suis dans 7 sud. Pas dans 6, je ne sais pas leur réalité. J'ai des copains de chasse qui chassent là, par contre. Puis que cette année, ils m'ont dit que ça a été leur pire année. Pour ne pas voir de boc, puis ne pas voir de chevreuil tout court. Donc, moi, je suis dans 7 sud, puis j'ai vu l'évolution du cheptel. Ça l'a évolué vitesse grand V, quand même. Ça a pris du temps, là. Mais quand que tu pars de pratiquement zéro, c'est normal que ça prenne du temps. Mais quand on a tombé dans les années 2000, je dirais 80, à partir de 95, aller à 2010, là, ça a été des très, très bonnes années.
Il y a eu la 2008 qui a fait très mal, là. C'est l'année où l'hiver a été très 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 dur. Mais ça, il y en a pratiquement tous les 2-3 ans des hivers durs. Puis ça, c'est une autre raison pour faire attention pour ne pas diminuer notre cheptel. Donc, j'ai vu ça évoluer, puis en tout cas, dans notre secteur, nous autres, aller jusqu'à l'instauration, puis ça, c'est venu d'autres chasseurs qui ont demandé ça, un peu comme eux font présentement, ils ont demandé quelque chose. Ben nous, c'était juste à l'arc ici. Puis les autres chasseurs étaient jaloux des chevreuils qu'on avait. Puis ça l'a viré que ça l'a ouvert l'arbalète. Ça l'a ouvert au fusil. On avait même fait une pétition, j'avais signé une pétition, puis avec un de mes chums, on avait fait des pétitions, puis tout. Puis le ministère se fout carrément de nous. Là. Fait que, ça n'avait pas fonctionné. Fait qu'à l'instauration de l'arbalète et du fusil, on n'était pas pour ça. Puis on avait raison d'ailleurs. Ça l'a décimé le cheptel vitesse grand V aussi. Mais en plus d'instaurer l'arbalète et le fusil, ils ont augmenté les permis de serre sans bois. C'est là que ça l'a descendu. Donc, j'ai pu observer que non seulement on voyait plus vraiment de bocs, mais on voyait plus de chevreuil tout court. J'ai été, moi, où est-ce que je vous parle, que j'ai eu 7 mâles différents cette année. Là. Un recul de 3-4 ans. Là. Domper un voyage de pommes et de carottes, un voyage de drêleur, un petit drêleur de 4 roues, là, environ 5-6 poches chaque. J'ai dompé ça au début de la chasse, puis ça a été... ils ont pourri là, ils n'ont pas été mangés, ils ont pas... J'ai mis des caméras de surveillance, puis zéro, pas un chevreuil. Mais les 4-5 années précédentes, cette année-là, le propriétaire de la terre a donné l'autorisation à d'autres chasseurs de venir chasser, à condition qu'il y ait des limites. Il avait délimité sa terre en deux, mais nous, on paye pas pour la terre, fait que... Tu sais, quand tu payes pas, puis c'est des chums à lui, fait que je dis, ok, fine, c'est ta terre, tu fais ce que tu veux, tu sais. Il me laissait quand même y aller, fait que, tu sais. Puis eux, c'était ça. Ils capotaient ici, ils disaient, c'est l'enfer, il y a du chevreuil, il y a du chevreuil, il y a du chevreuil. Mais eux, ils croyaient à ça, le RTBL. Ben, pas qu'ils croyaient au RTBL, mais ils croyaient au ratio, au fameux ratio. Fait qu'eux autres, ils ont planté des femelles. Ils ont planté. Chaque année, ils plantaient 1-2 femelles. Une femelle, un veau. Un petit boc. Un gros boc. Une femelle. Enfin, ils ont fait ça pendant 5 ans. Okay. Des gros bocs, ils n'en ont pas planté. Ils en ont vu, mais ils n'ont pas planté. Ils ont planté un petit boc. Sur 5 ans. Mais ils ont planté des femelles et des veaux. Il y était 2. Ils ont fait ça 5 ans. La 5e année, moi, en haut, 0 chevreuil. Eux, en bas, ils ont crissé le camp. Parce qu'il n'y avait plus de chevreuil. Fait que quand je vous dis, j'ai vécu certaines situations qui se rapprochent du RTBL, puis de leur mentalité. Je l'ai vécu sur une terre. Fait que je l'ai vu un peu ce que ça l'a donné. C'est pour ça que je m'obstine souvent avec eux autres. J'ai pas leurs chiffres, j'ai pas le... Mais faut faire attention.
Puis une gestion, ça ne se fait pas globalement. Ça se fait secteur par secteur, des micro-gestions. Il y en a qui me lancent des tomates et des... Arrêtez, là, ça donne rien. Là. Je ne changerai pas d'avis de 1. De 2, tu peux pas avoir plus logique que des micro-gestions. Les zones sont trop grandes. On peut-tu changer les zones? Présentement, non. On peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des micro-gestions. Ça, on peut le faire. Moi, je fais ma micro-gestion. Toi, fais ta micro-gestion. Puis c'est comme ça qu'on va faire en sorte que le cheptel va être en santé. Va être bon. On va avoir du plaisir à la chasse. C'est aussi simple que ça. Nous, dans notre secteur, là, cette année, là, on a vu le double de mâles que de femelles. Puis je vous dis, on n'en tue pas de femelles. Certains voisins en tuent. Certains chasseurs de pick-up en tuent. Ça, c'est une autre réalité que M. Brodeur et M. Petit ont décrié dans la vidéo avec Martin Bourget, mais on l'a vécu, nous autres, dans la 7, à l'ouverture de l'arbalète et du fusil. On savait que ça ferait ça. Dans 6, c'est rendu que il y a des pourvoiries là, il y a des pourvoyeurs, c'est l'enfer. Je suis certain qu'ils n'ont pas bien de permis, là. Dans le sens que, je m'en fous, là. C'est dans le sens de, regarde, c'est sûr que toutes les terres vont se louer, toutes les terres vont vouloir chasser. Vous dites qu'il y a des gros bocs, puis que c'est des gros bocs, puis des gros bocs. Pensez-vous sérieusement que les gens ne voudront pas y aller si vous dites qu'il y a des gros bocs? C'est sûr qu'ils vont vouloir y aller. Nous autres, ici, dans le 7 Sud, où je suis présentement, on avait la réputation d'avoir des gros bocs. Vous auriez dû voir les pick-up qui se promenaient au début. Là, on a à pied. Ils ont même ouvert ça à Carabine cette année. Gang de fous. Ouais, ils ont ouvert ça à Carabine. Puis on voyait pas personne à se promener. Il n'y a plus de chevreuil. Puis quand je dis il n'y en a plus, c'est une façon de parler. Il y en a encore, mais t'en vois plus. Tu as de la difficulté à en voir. Faut que tu sois dans le bois profond, puis tu sais, faut être des bonnes places, puis comme nous autres, ça fait des années et des années. Ça fait 25 ans que je chasse. C'est des terres qu'on a commencé à chasser là, puis on a tout le temps chassé. Fait que ça fait plusieurs années qu'on chasse là. Les chevreuils sont habitués, tu sais, c'est de génération en génération de chevreuils. Ils ont toujours été à ces endroits-là. Tu sais, je veux pas... Oui, je fais des vidéos, puis oui, je ris d'eux, puis oui, je peux être arrogant, je peux paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais quand ils ont des bons points, je suis capable de le dire, puis j'ai pas peur de le dire. Ce que eux feront pas, par contre, là, je ne les ai jamais entendu dire que j'avais raison sur quoi que ce soit. Mais il reste que je crois avoir raison avec des micro-gestions. Puis je crois avoir raison qu'une loi à grandeur du Québec serait très, très, très dangereuse. Très nocif pour certains endroits. Donc, vous pouvez les appuyer. C'est votre droit, c'est votre choix. Moi, personnellement, c'est sûr que non. Parce que je ne pousserai pas pour une loi que je ne veux pas avoir. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je vais faire ma micro-gestion, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Puis je vous dis de la faire vous-même, votre micro-gestion. Attendez pas une loi.
Ça fait longtemps que je le dis. Faites-le, puis c'est tout. Crissez patience aux autres. Faites votre gestion. Au Québec, là, on est un peu trop à le voisin, si on le laisse passer, le voisin va le tuer. Arrêtez de penser comme ça, là. Faites-le. De un, vous allez avoir bonne conscience. De deux, si le voisin le tue, c'est lui qui va manger de la marde un an, 2 ans après. Donc, soyez juste logique, faites votre micro-gestion, puis je vous dis que ça va vous aider. Je vous dis. Je l'ai fait, moi, puis gars, je suis rendu à 7 mâles. 4 femelles. Puis je parle à mes voisins. Mes voisins, les autres, tout ce qu'ils ont vu, c'est un mâle, un de ces bocs-là. Un des bocs matures. C'est tout ce qu'ils ont vu. Ils ne voyaient même pas de femelle. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ils ne savaient pas que c'est quoi. Ils ne comprenaient rien. Ben, il dit, moi, quand j'en ai 4 femelles. C'est tout ce que j'ai, c'est 4 femelles. Puis j'ai mes bocs. Donc, tu sais, faites-le. Arrêtez d'attendre une loi. Puis souhaitez pas une loi à la grandeur du Québec. Je vous dis, souhaitez pas ça parce que plusieurs secteurs vont broyer, plusieurs vont broyer, plusieurs. Il y en a même dans 6 qui broyent présentement. Qui m'ont envoyé des commentaires, fait que j'ai des commentaires de gens qui chassent dans 6, qui disent que ça a été leur pire année. C'est pas juste un ou deux, là, c'est plusieurs commentaires. Donc, quand que je vous parle de micro-gestion, ils ont implanté le RTBL à grandeur de la 6, alors qu'une micro-gestion aurait été 100 fois meilleure. 100 fois meilleure. C'est comme ça que tu peux venir à bout de contrôler un cheptel. C'est comme ça que tu peux venir à bout d'observer le cheptel. Donc, c'est un peu ça, cette petite vidéo-là. Elle est assez longue, mais bon. J'ai même demandé à Martin Bourget qu'il fasse voir les deux côtés de la médaille. Ben, je pourrais même dire les 3 côtés. Il a fait voir le côté du gouvernement. Il a fait voir le côté RTBL avec eux autres. Mais j'aimerais ça qu'il fasse voir le côté des chasseurs comme moi qui vous dit autre chose que le RTBL. Qui vous conseille autre chose que le RTBL. Puis je parle pas que ce soit moi. S'il veut que ce soit moi, ça sera moi. Mais il n'y a pas juste moi. Là. Il y en a plusieurs au Québec qui... La loi du RTBL, ils l'ont très profonde. Hein. Ils pourraient même chercher, puis c'est assez facile à trouver, des gens de la 6. Je sais pas s'ils seraient prêts à parler publiquement, mais je sais que il y en a qui ont sorti des commentaires, puis tu sais. Donc, juste de voir tous les côtés, voir toutes les facettes, puis de se faire une idée nous-mêmes. Je ne suis pas contre protéger les jeunes mâles. Pas au détriment des femelles. Surtout pas des femelles qui ont des veaux. Il y a plein de petits points que ils parlent pas et qu'ils devraient parler. C'est un peu pour ça que je suis contre, pas contre eux, contre leur démarche présentement. Puis pas juste présentement, depuis qu'ils font leur démarche. Donc, tu sais, ils se basent sur des données des États-Unis. Curieusement, le biologiste du gouvernement dit qu'aux États-Unis, ils n'ont pratiquement pas fait de tests, ils n'ont pratiquement pas de données là-dessus. Donc, qui croire, qui pas croire. Les autres, ils disent qu'ils se parlent pas. Regarde. Il y en a qui sont fait traiter de complotistes pour moins que ça. Je dis ça de même, là. Mais... Donc, là-dessus, je vous laisse. Puis, pensez à ça. Micro-gestion.
Micro-gestion, les amis. Puis se servir du gros bon sens et de la logique, comme j'ai toujours dit. Là-dessus, je vous laisse, puis on va refaire d'autres petites vidéos. Bye!